Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Comme à peu près tous les ans, il est temps de vous parler de ma routine capillaire. Celle-ci a quelque peu changé depuis la dernière vidéo. Par contre, ma nature de cheveux et mon type de cheveux n'ont pas changé. Donc je vous renvoie à la précédente si vous voulez des informations sur ce point. Donc, pour ma routine capillaire, comme je vous l'avais dit la dernière fois, je commence toujours par un masque avant mon shampoing. Je mets un masque sur mes cheveux que je vais laisser poser pendant 20 minutes à 1 heure avant de faire mon shampoing. Aujourd'hui, j'utilise le masque Ice Cream de HC Prestige qui est un produit qui m'a été envoyé par le site Beauté Privée et que j'aime énormément. Donc Beauté Privée, c'est un site qui est pour le coup assez intéressant puisqu'il livre facilement en France métropolitaine, en Belgique, au Luxembourg. Pour pas très cher, il me semble que les frais de port doivent être de 3 € dans un relais Kiala ou dans un Mondial Relais. Donc moi c'est mon Auchan, donc c'est très pratique. Donc par contre il faut s'inscrire et comme c'est des ventes privées, il faut être vraiment là au bon moment. Sinon vous pouvez louper une vente et ne pas en revoir pendant plus de 6 mois. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien pour vous inscrire en barre d'infos. J'ai déjà commandé plusieurs fois dessus et je n'ai eu aucun problème, donc c'est pour ça que j'ai facilement accepté ce partenariat pour vous en parler. J'avoue que moi je commande majoritairement des vernis sur le site, je n'avais encore jamais testé leur gamme soins et spa. HC Prestige est une marque que je ne connaissais pas, qui est une marque qui utilise les pouvoirs du froid. Donc vous connaissez forcément le froid puisque je vous ai déjà dit que je lavais mes cheveux uniquement à l'eau froide. Là ça va plus loin puisqu'en fait il s'agit d'un ensemble de produits qui réagissent au froid et notamment la marque commercialise un lisseur inversé, c'est-à-dire un lisseur à froid plutôt qu'un lisseur à chaud comme on a l'habitude. Donc j'ai pas du tout le lisseur à froid. Par contre j'ai ce masque qui est donc fait pour mieux fonctionner avec le froid. C'est un masque réparateur et nourrissant pour les cheveux très abîmés et comme vous le savez, j'ai refait ma couleur il n'y a pas très longtemps et malheureusement j'ai dû décolorer, ce qui fait que mes cheveux sont pas forcément dans un super état. Ce que j'aime énormément avec ce masque, c'est qu'il a une texture un peu de crème fouettée vraiment super agréable. En termes d'odeur, on est sur de l'odeur de shampoing de chez le coiffeur assez standard, je ne saurais pas dire ce que c'est comme odeur. Donc pour être tout à fait honnête en termes de composition, assez loin dans la composition, il y a des silicones. Donc je vous avais présenté il y a 2 ans une routine entièrement sans silicone et puis j'en suis légèrement revenue pour la simple et bonne raison que ma texture de cheveux sans silicone ne me plaît pas. Je me retrouve avec des cheveux plus gonflés mais surtout qui font des frisottis, qui sont assez vraiment très légers, qui me donnent une masse que je ne sais pas forcément dompter. Donc je suis revenue légèrement au silicone, j'en utilise pas tout le temps. Là il n'y en a pas énormément, c'est assez loin dans la composition. Parce que je trouve que mes cheveux sont plus souples et plus doux avec du silicone. Donc voilà, je vous encourage pas forcément à en mettre. Je vous dis pas que c'est la meilleure des solutions, je vous dis pas que c'est la meilleure formule chimique à foutre sur vos cheveux. Juste que moi je suis revenue du sans silicone, malheureusement. Et je trouve que mes cheveux sont plus jolis, même si je sais que ça reste du cache-misère, que tout ce que vous voulez. Mais mes cheveux sont mieux avec un peu de silicone. Donc ça c'est un masque que je fais poser au minimum 20 minutes, parfois jusqu'à 1 heure parce que si je suis en train de dessiner ou de travailler sur le blog, j'oublie qu'il pose. Et vraiment faire des masques avant shampoing c'est quelque chose qui fonctionne bien, ça laisse mes cheveux assez doux malgré le nombre de décolorations qu'ils se sont chopés. Ça les laisse doux et ça ne casse pas totalement leur ondulation, comme vous le voyez là ils sont au naturel mes cheveux, ils n'ont pas été lissés ni quoi que ce soit donc j'ai quand même une certaine ondulation et ils sont plutôt souples donc ce masque je l'aime beaucoup et en plus c'est un 250 ml donc j'ai de quoi en faire un bon moment. Il coûte assez cher par contre il me semble, je vous mettrai le lien avec le prix en barre d'infos parce que là tout de suite je l'ai oublié mais je sais qu'il n'est pas donné par contre. Ensuite vient le moment de me laver les cheveux et pour cela j'utilise le Lovea à la noix de coco et ce shampoing est un coup de cœur absolu. Depuis que je l'ai découvert aux Victoires de la Beauté, donc en septembre, je n'utilise plus que lui. Il s'agit d'un shampoing Lovea, donc facile à trouver en grande surface, qui coûte pas cher du tout, il doit coûter genre 5 €, qui est à la noix de coco et qui est sans sulfate. Donc comme vous le savez, les sulfates par contre je suis obligée de les abandonner puisque je me retrouve avec des pellicules sinon, et vu mes cheveux noirs, les pellicules c'est un no-go absolu. Pour un shampoing sans sulfate, il mousse bien, il sent très bon, il sent la noix de coco et vous savez que j'adore la noix de coco. Et surtout il est facile à trouver à Auchan. Donc c'est un shampoing que j'adore. Sachez que dans la même gamme il y a aussi la même version mais en rouge pour les cheveux colorés. Et je pense que je vais la tester la prochaine fois.
Il a le mérite de très bien laver les cheveux. Pour tout vous dire, depuis que je l'utilise, je suis passée en moyenne à 6 jours entre chacun de mes shampoings et parfois même j'arrive à atteindre les 7 jours, ce qui pour moi est nickel parce que ça m'évite de passer trop de temps à me laver les cheveux. Puisque j'ai utilisé mon masque HC Therapy auparavant et que je me suis lavé les cheveux, je n'utilise plus d'après-shampoing, je n'utilise plus de masque après le shampoing, ce qui fait que en soi, même si je ne le fais que tous les 7 jours, ma routine capillaire est très rapide puisque le masque je le laisse poser, je ne me rends même pas compte que je suis en train de faire mon soin pour les cheveux, je me lave les cheveux et en 5 minutes c'est terminé. Donc ça c'est vraiment révolutionnaire. La seule chose que j'utilise et dont je ne me passerai plus jamais tant que je resterai ici, c'est le vinaigre. Donc ici j'utilise le vinaigre de la marque Mulato, je vous en avais peut-être déjà parlé. C'est un mélange de vinaigre et qui sent la framboise. Il est sans parabènes et sans silicone. Juste avant ma toute dernière eau de rinçage, je m'en pite bien partout. Auparavant, je m'en pitais juste sur les longueurs parce qu'on m'a toujours dit que le vinaigre ça fait briller les cheveux et tout, donc j'en mettais que sur les longueurs. Et en fait, une amie m'a dit que à cause de l'eau calcaire qu'on a ici, et croyez-moi, c'est l'eau la plus calcaire que vous pouvez imaginer ici à Blois, elle était obligée de faire des rinçages elle au vinaigre, sinon elle se retrouve avec des pellicules et les pellicules c'est un peu un problème que j'ai malheureusement un peu trop souvent à mon goût malgré le fait que j'utilise du sans sulfate. Et du coup je me suis mis à me piter du vinaigre au niveau du cuir chevelu, donc je rince après par contre. Et effectivement depuis que j'ai adopté cette astuce j'ai vraiment quasiment plus de pellicules. Je peux même pencher la tête et vous le montrer, aujourd'hui c'est propre, voilà. Donc évidemment vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez utiliser du vinaigre de cidre bio ou n'importe quel autre vinaigre bio que vous trouverez. Moi j'ai la flemme de faire mes propres mélanges puisque évidemment vous n'allez pas mettre du vinaigre pur. Donc j'utilise ce mélange de la marque Mulato, il doit coûter 12-13 € et il fait vraiment très longtemps puisque j'ai cette bouteille depuis perpète. Et je la rachèterai à coup sûr et en tout cas maintenant je ne me laverai plus les cheveux sans vinaigre tant que je resterai ici. Et voilà tout pour ce qui est de la partie lavage de cheveux. Par contre, comme je vous l'avais dit, à force d'avoir des produits sans silicone, etc., je me suis retrouvée avec des cheveux qui commencent à frisoter au niveau ici. Et c'est quelque chose que je trouve très désagréable et que je ne trouve pas beau du tout. Donc pour cela, eh bien, j'ai pris ce que j'ai pu. J'ai pris cette eau coiffante de la marque Timothée. Donc Timothée c'est aussi une marque de grande surface. Donc si j'ai choisi celle-ci, c'est pas pour la compo malheureusement. Même si c'est sans parabènes, sans colorant, la composition est quand même méga chimique, hein, on va pas se mentir. Par contre, elles sont la noix de coco, donc ça c'était bien. Et surtout, je n'ai pas du tout l'habitude d'avoir les cheveux qui frisotent ou des cheveux qui sortent du rang, etc. Donc je savais pas trop quoi prendre. J'ai pris cette eau lactée de Timothée parce que j'ai une copine qui l'utilise et que ça lui va bien, et voilà. Mais c'est pas forcément le truc dont je suis la plus fière, donc si vous avez des produits peut-être un peu plus clean à me conseiller pour ce type de petits soucis, dites-le-moi en commentaire, même si avec la réintroduction des silicones, petit à petit j'ai l'impression que mes cheveux reviennent dans le rang. Comme vous le savez, je ne suis pas une personne qui se lisse énormément les cheveux, donc voilà mes cheveux au naturel, il y a un peu de mouvement et honnêtement c'est pas forcément désagréable. Par contre il m'arrive de me les lisser quand il y a une soirée particulière, quand c'est Noël ou ce genre de choses. Et depuis la dernière fois, j'ai totalement laissé tomber mon lisseur et je suis totalement devenue adepte de ce genre de choses. Donc il s'agit d'une brosse lissante. Donc ici, elle est de Beauté Life, qui est la marque de Guérand Beauté. C'est une brosse qui se présente comme ça. Donc vous avez le bouton pour l'allumer et ici vous voyez la température normalement. Donc là vous n'allez pas la voir vu qu'elle n'est pas branchée. Et ensuite, vous la passez comme ça. Comme vous feriez avec un lisseur. Et en plus, elle permet, si vous vous débrouillez bien, donc par exemple si vous faites comme ça, vous pouvez faire un joli brushing pour avoir une jolie forme à vos cheveux. Donc c'est vraiment un produit que je trouve super simple à utiliser. Donc bien sûr, il faut s'être démêlé les cheveux avant, elle ne démêle pas. Si vous avez les cheveux encore emmêlés du lavage ou autre et que vous passez cette brosse, vous allez juste vous les abîmer. Elle est super pratique à utiliser, moi qui ne sais pas me servir d'un lisseur puisque je le fais très rarement. Ici le geste est super naturel. Elle se règle entre 180 degrés jusqu'à 220, moi je mets au minimum parce que bon mes cheveux ne nécessitent pas énormément de lissage. Si vous voulez voir un exemple de quand j'ai les cheveux lissés avec cette brosse, je vous renvoie à ma vidéo sur la rubrique nécrologique, j'avais les cheveux lissés et brushingés correctement à ce moment-là. Évidemment ça reste un produit chauffant, même si l'aspect brosse peut sembler moins violent que des plaques de fer à lisser, ça reste un produit chauffant donc il faut absolument protéger vos cheveux.
Et pour cela, je n'ai pas changé. Je pense que c'est le seul produit qui est en commun avec toutes mes rubriques nécrologiques et auquel je suis absolument fidèle. C'est le Pit Pit de Desert Essence, qui est un soin protecteur de chaleur qui sent la noix de coco. Donc vous aurez quand même compris que ma routine capillaire contient 5 produits, dont 3 qui sentent la noix de coco. Ça vous donne une petite idée de l'amour que je peux avoir pour cette odeur. Donc c'est un pit qui sent la noix de coco, il se pit, on attend un peu que ça sèche et il protège de la chaleur. Je n'ai rien à en redire, la composition est clean, il est vraiment pas cher vu qu'il doit coûter genre 5 $. Et c'est un produit que j'adore. Et voilà tout pour ma routine capillaire qui, comme vous l'aurez vu, n'est pas forcément très recherchée. S'il y a une astuce que je peux vous donner, si vous aussi vous avez les pointes décolorées, c'est vraiment de faire un masque avant votre shampoing, comme ça vous allez pouvoir le laisser poser 30 minutes, 1 heure, etc. Et ça va vraiment nourrir vos pointes. Donc évidemment, mes cheveux ne seront plus jamais parfaits comme ils ont pu l'avoir été avant que je ne me décolore les pointes, mais d'un autre côté, je suis tellement contente d'avoir les pointes roses et je trouve que c'est une couleur qui finalement va très bien. C'est une couleur que j'avais pas forcément envisagé de faire à la base et que je l'ai faite un peu sur un coup de tête, et au final je trouve que ça apporte de la bonne humeur, un truc de ouf. Et ça va vraiment bien avec des habits tout noirs, etc. Le seul souci que j'ai remarqué avec mes cheveux roses, c'est que je ne peux plus mettre de rouge à lèvres rouge, ça ne va pas du tout avec, et le rose est quand même assez près de mon visage. Donc bah en ce moment je porte plus de rouge à lèvres rouge et ça me manque un peu parfois. Donc comme vous le voyez ici, hein, pour information, ça fait 1 mois que j'ai pas refait ma couleur. Donc ça a un peu déteint, il y a des petites mèches un peu violacées. Notamment ici, j'ai des mèches violacées et tout. Mais dans l'ensemble, c'est une couleur qui vieillit bien, qui est agréable à porter et qui est pleine de bonne humeur. Et avec une routine vraiment pas compliquée, pas très chère et pas trop crade en termes de composition, on réussit à avoir de beaux cheveux même avec une décoloration. C'est tout pour ma rubrique nécrologique, je vous remercie de m'avoir... C'est tout pour ma routine capillaire, donc je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez des produits à me conseiller, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, ça m'intéresse vraiment, je suis toujours à la recherche de nouveaux produits pour mes cheveux tant qu'ils sont sans sulfate. Évidemment, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut et bien sûr à vous abonner si vous voulez être tenu au courant des prochaines nouveautés de la chaîne. Je vous laisse tous les liens de produits en barre d'infos ainsi qu'un lien pour vous inscrire à Beauté Privée si cela vous intéresse. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.